M. Chirac, lui, ne parlera plus de son éventuelle candidature avant janvier. Il l'a toujours dit jusqu'ici. Il l'a répété aujourd'hui à la salle de la Mutualité à Paris. D'ici là, il n'acceptera pas de prendre part à des émissions de télévision ni de radio, sauf comme maire de Paris ou député de la Corrèze. Aujourd'hui, le président du RPR a tracé le portrait du meilleur candidat gaulliste et il a expliqué sa propre attitude. Je prendrai ma décision seule avec l'exclusive préoccupation de maintenir l'esprit et la rigueur de notre inspiration, de notre vocation et donc la vigueur et l'existence de notre mouvement. Alors il y aura un congrès extraordinaire qui débattra très largement, très ouvertement, très publiquement, très démocratiquement et qui tranchera, qui indiquera le candidat déclaré qu'il entendra appuyer. Et il n'y aura dès lors qu'un seul candidat de notre mouvement, celui que notre mouvement aura délibérément décidé de soutenir. Je le répète, car c'est à mes yeux capital. J'ai besoin de votre confiance, de votre aide et aussi et surtout de votre amitié. Et ainsi, ensemble, j'en suis sûr, nous gagnerons. En tout état de cause, Jacques Chirac sera candidat à l'élection présidentielle de 1981. Sinon, comment pourrait-on expliquer d'abord le ton nouveau employé par le président du RPR, un ton simple, calme et serein dans sa résolution, un ton qui veut à l'évidence rectifier cette image d'un homme sans chaleur, figé, un ton qui veut gommer l'impression d'ambition, bref, qui veut faire présidentiel. Ensuite, le fond de ces 80 minutes de discours au cadre du RPR. Une attaque en règle systématique du pouvoir actuel, président et Premier ministre dans le même sac, en douceur mais sévèrement. Enfin, la mise en réserve du candidat Chirac par Chirac lui-même, jusqu'en janvier, date à laquelle il prendra sa décision. Un congrès extraordinaire sera alors convoqué pour choisir, autrement dit pour entériner, ce que lui, Chirac, aura décidé. Alors bien sûr, au cours de cette journée, dans cette salle de la Mutualité, inhabituelle pour les militants du RPR, un leitmotiv est revenu dans chaque discours. Haro sur les sondages qui sont de plus en plus sujets à caution, et surtout, quoi qu'on puisse en penser, rien n'est joué pour l'élection présidentielle de 1981. Ça dit, on n'a pas passé ici sous silence la multiplicité des candidatures issues des rangs gaullistes. La campagne de Michel Lebré, a-t-on entendu dire, une simple campagne d'information, la candidature de Marie-France Garot, la candidature d'une idée fixe anti-soviétique quasiment obsessionnelle. Noël Copin, estimez-vous que la journée a néanmoins bien clarifié la situation? Eh bien oui, si vous voulez, en dehors de la candidature du président de la République lui-même, dont on sait déjà depuis longtemps qu'il n'annoncera pas ses intentions avant longtemps, il y avait deux inconnus dans la vie politique française, deux interrogations de taille. Elles concernaient donc les intentions de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Alors j'ai l'impression que ce soir, il n'y a plus guère d'interrogations, il subsiste quand même des conditionnels, un conditionnel qui est peut-être un peu plus appuyé s'agissant de M. François Mitterrand. Disons en gros, pour résumer, que François Mitterrand et Jacques Chirac sont ce soir des candidats si. Leurs deux attitudes ne sont pas sans se ressembler. Eh bien oui, les deux hommes sont très différents. Ils sont différents dans leurs options et différents dans leur tempérament, comme leurs partis sont différents dans leurs orientations, et également dans leur mode de fonctionnement et même de désignation du candidat. Mais les deux leaders ont quand même un certain nombre de points communs. D'abord, Jacques Chirac et François Mitterrand sont tous les deux les patrons d'un grand parti. On peut même dire que dans chacun de ces deux cas, ces partis se sont constitués ou reconstitués autour de ces personnalités considérées comme présidentiables. On peut dire également que ces deux hommes ont bien en main ce qu'on appelle habituellement l'appareil d'un parti politique. Et puis l'un et l'autre ont quand même vu se dresser plus ou moins contre eux un rival ou un concurrent à l'intérieur même de leur famille, à l'intérieur de leur groupe politique. Et de ce fait, ils se trouvent pressés par l'opinion publique de dire ce qu'ils veulent faire. Or, l'un et l'autre estiment depuis longtemps qu'il s'agit dans la campagne des présidentielles de se
se déclarer le plus tard possible, puisqu'aussi bien leur principal adversaire, le président de la République, se déclarera aussi le plus tard possible. Si donc leur situation est assez comparable, il est assez normal aussi que leur démarche soit similaire et que les propos qu'ils ont tenus aujourd'hui soient finalement très voisins. Alors l'un et l'autre n'annoncera que plus tard sa candidature officielle à la candidature, mais dès aujourd'hui, l'un et l'autre a voulu montrer quelle était sa détermination. Et puis tous les deux souhaitent, vous l'avez entendu, qu'il y ait un véritable débat politique au sein de leur parti. Et puis surtout, l'un et l'autre lancent un appel à ses propres troupes. Pour ces deux hommes qui s'apprêtent dans quelques mois à solliciter la confiance des Français, il s'agit peut-être moins d'être désignés par leur parti, même si c'est bien d'une procédure de désignation qu'il s'agit. Je crois qu'il s'agit davantage pour eux d'être en quelque sorte appelés et reconnus par les leurs.